ici Clément Koulibaly, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous certains éclairages que le Seigneur m'a donnés par rapport à Lot. Donc Lot, le fils, je veux dire le neveu d'Abraham. Et puis, en tout cas, je vais simplement partager avec vous, comme d'habitude, les éclairages, les révélations que j'ai reçues de la part du Seigneur. Donc Seigneur, je veux te bénir, te rendre grâce, te dire merci pour l'occasion que tu me donnes de partager, Seigneur, ce que tu m'as montré. Papa, je prie dans le nom de Jésus que cela puisse faire du bien, toucher, Seigneur, faire tomber les écailles des yeux. Seigneur, comme tu l'as fait pour moi, que tu puisses le faire aussi pour toutes les personnes qui vont écouter ce message, Seigneur, et que la gloire, l'honneur, la puissance te reviennent, Père, pour les siècles des siècles. Amen. Voilà, donc soyez bénis. Donc j'ai eu à cœur de partager avec vous, comme je disais, certaines révélations par rapport à Lot. Et on ne peut pas parler de Lot sans parler d'Abraham. Et vous savez, Abraham, l'histoire d'Abraham est captivante. C'est le père de la foi. Et on va prendre les Écritures sans plus tarder. Commencer à lire à partir de Genèse chapitre 11, pour savoir un petit peu d'où il vient ce Lot-là, d'où est-ce qu'il sort, qui est-il. Donc comme je le disais tout à l'heure, c'est le neveu d'Abraham. Et par la suite, on va essayer de comprendre et tirer ensemble certaines leçons, des choses très 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 intéressantes. Voilà, donc on va commencer à partir du verset de Genèse chapitre 11, verset 27. On nous dit, voici la postérité de Térakh. Térakh engendra Abram, Nahor et Haran. Donc Térakh, c'est le père d'Abram. Et Abram avait deux autres frères, donc Abram avait Nahor et Haran. Et on nous dit, Haran engendra Lot. Donc on voit clairement que Lot est le neveu d'Abram. On nous dit, Haran mourut en présence de son père Térakh au pays de sa naissance à Our des Chaldéens. Donc, Lot se retrouve orphelin et son grand-père Térakh et ses oncles Abram et Nahor s'occupent de lui. Verset 29, Abram et Nahor se marièrent. La femme d'Abram se nommait Saraï et la femme de Nahor, Milka, fille d'Haran. Autrement dit, il a épousé sa nièce, voilà. Lui, il a épousé sa nièce. Et puis, le frère d'Abraham a épousé sa nièce, voilà. Et ensuite, père de Milka et père de Yiska. Saraï était stérile. Elle n'avait point d'enfant. Verset 31, Genèse 11, 31. Térakh prit son fils, Abraham, son petit-fils Lot, fils d'Haran, et sa belle-fille, Saraï, femme de son fils Abraham. Ils sortirent ensemble d'Our des Chaldéens pour se rendre au pays de Canaan. Ils arrivèrent à Haran et ils y habitèrent. La durée de la vie de Térakh fut de 205 ans, et Térakh mourut à Haran. Et par la suite, dans Genèse 12, on voit maintenant le Seigneur qui parle à Abraham. On nous dit au verset 1, Genèse 12, 1, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Deviens donc une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai celui qui te maudira. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Et j'aimerais faire une petite pause ici pour expliquer quelque chose. En fait, quand on lit, on arrive dans Genèse 12, mais déjà même ce que j'ai lu dans Genèse 11, 27, jusqu'à Genèse 12, verset 4, on a l'impression que, surtout Genèse 12, que là, ok, Térakh est décédé, et puis, bon, il y a eu toute l'histoire avec Lot et tout ça, et Térakh meurt, et puis, bon, Abraham, qui avait fait une pause à Haran, dans cette ville-là, qu'est-ce qui se passe? On voit que l'Éternel parle à Abraham, il dit, va-t'en de ton pays, quitte ta patrie, etc. Donc, on a l'impression que cela se produit à la fin de la mort de Térakh, lorsque Abraham est sorti d'Our des Chaldéens, ils ont fait une pause à Haran, le papa est décédé à Haran, et par la suite, Dieu parle à Abraham, et enfin, Abraham bouge, Abraham obéit, et on nous dit au verset 4, Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui.
C'est pas totalement ça, c'est pas totalement le cas, c'est pas vraiment ce qui s'est passé parce que on a une révélation de ce qui s'est passé véritablement en Actes chapitre 7. Et cette révélation nous est donnée par, comment est-ce qu'il s'appelle, celui qui a été lapidé là, Étienne, voilà, Étienne. Étienne qui était un diacre, Étienne, un diacre, donc quelqu'un qui servait aux tables, mais qui était rempli du Saint-Esprit, faisait des signes, des prodiges, des miracles et tout. Et Étienne, justement, donne une révélation, vraiment, il replace les choses dans leur contexte. Voici ce qui est dit. Dans Actes chapitre 7, verset 1, on dit « Le souverain sacrificateur dit alors, en est-il bien ainsi ?» Parce qu'on accusait Étienne et tout. Étienne répondit « Vous, frères et pères, écoutez, le Dieu de la gloire apparut à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie, avant qu'il habite Haran. » Donc vous voyez, donc il était en Mésopotamie, à Our des Chaldéens, vraiment dans son gloglo, comme on dit en Côte d'Ivoire, dans son coin reculé, au fond là-bas, à Our des Chaldéens, en Mésopotamie, donc un endroit païen. Et il était là-bas en Mésopotamie, il y avait Babel et tout ça, et par la suite, on dit avant qu'il habite Haran. Vous voyez, donc il a déménagé, il a bougé, et on nous dit au verset 3, et il lui dit, donc l'Éternel lui dit, depuis longtemps, depuis qu'il était en Our des Chaldéens, pas après, il lui dit, sors de ton pays et de ta famille et va dans le pays que je te montrerai. Il sortit alors du pays des Chaldéens, donc Our des Chaldéens, son pays natal, et habita Haran. Donc il a fait une pause à Haran. De là, après la mort de son père, Dieu le fit passer dans ce pays que vous habitez maintenant. Il ne lui donna dans ce pays aucun héritage, pas même de quoi poser le pied, mais il promit de lui en donner la possession, ainsi qu'à sa descendance après lui, alors qu'il n'avait pas d'enfant. Dieu parla ainsi, ta descendance séjournera dans un pays étranger, on la réduira en servitude et on la maltraitera pendant 400 ans. Mais la nation à laquelle ils auront été asservis, c'est moi qui la jugerai, dit Dieu. Après cela, ils sortiront et me rendront un culte dans ce lieu-ci. Je m'arrête là. Donc en fait, depuis longtemps, Dieu avait parlé à Abraham. Donc Dieu lui avait dit justement ce qu'on lit dans Genèse 12. Quitte ta patrie, quitte ta nation, quitte ta maison, et tu iras dans le lieu que je t'indique. Voilà. Il dit, voilà, va-t'en de ton pays, de tes racines, de ta patrie, ta famille, ta parenté et tout, et de la maison de ton père, donc encore plus proche, vers le pays que je te montrerai. Et qu'est-ce qui s'est passé? En fait, donc Abraham reçoit cette parole du Seigneur, et Abraham peut-être la partage à son père ou à sa famille et tout. Et là, le papa décide de déménager avec le fiston. Donc, M. Térak, le père d'Abraham, part avec Abraham. Et puis, c'est lui un peu qui dirige. C'est l'ancien et tout, le vieux père, comme on dit. Donc, il dirige un petit peu le voyage. Et il se retrouve où? Il se retrouve dans un endroit qui s'appelle Haran. Et Haran, c'est vraiment très intéressant. Parce que Haran, en fait, signifie délai ou bien retard. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Abraham devait partir, il devait faire un certain nombre de choses dans un certain temps, et le fait qu'il se soit arrêté à Haran, cela a occasionné quoi? Cela a occasionné un certain délai, un certain retard. Et non seulement on a ce nom-là de cette ville, donc Haran, voilà, verset 26, Genèse 11, verset 26, Térak d'abord, Térak, halte, délai, retard, pardon, c'est le nom Térak qui signifie halte, délai, retard. Donc, quelque part, le père d'Abraham a retardé son fiston. Abraham devait partir faire quelque chose, et puis, voilà, c'est le nom, donc il a mis un certain délai, un certain retard sur ce qu'Abraham devait réaliser. Vous voyez, et ensuite, voici ce qui s'est passé. On nous dit que Térak, dont le nom signifie voilà, délai, dont le nom signifie halte ou retard, ils sont partis d'Our des Chaldéens, ils sont arrivés à Haran. Haran qui signifie montagnard, route, caverne et tout. Mais c'est vraiment le nom, c'est ça, le nom du père, pardon, voilà, le nom du père, délai
ou retard, donc qui a amené un certain délai et un certain retard, donc dans la marche, dans la quête, dans le voyage qu'Abraham a fait. Et Abraham, je parlais tout à l'heure de son neveu, donc il y a un des frères d'Abraham, lui, apparemment, on ne le voit pas dans le décor, donc Nahor, lui, Nahor qui est certainement resté à Ur des Chaldéens, et, parce qu'il s'était marié et tout ça, il avait des enfants, mais on voit clairement que par rapport au voyage, ceux qui ont pris part au voyage, donc Térak et certainement sa famille, d'autres membres de sa famille, mais on a Térak, Abraham et Lot. Verset 32. La durée de la vie de Térak fut de 205 ans et Térak mourut à Haran. Voilà. Donc, il meurt et là, Abraham reprend le chemin. Donc, ce que Dieu lui avait dit. Donc, Abraham a eu un certain délai, un certain retard, tant que son père était là. Je ne dis pas qu'il faut souhaiter la mort de nos pères, etc. Absolument pas, du tout. Mais il y a eu un délai, il y a eu un retard. En fait, l'appel qu'Abraham avait reçu, c'était pas un appel, j'allais dire, collectif, mais pour toute sa famille ou pour son père, mais c'est Dieu qui avait parlé à Abraham. Il dit, quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte ta nation, quitte la maison de ton père et va dans le lieu que je t'indiquerai. Et Abraham n'a pas pu ou n'a pas su, ou peut-être le contexte et tous les gens autour, je veux dire, le détachement n'a pas été immédiat. Donc il y a des personnes qui l'ont accompagné. Et là, Térak meurt. Et Abraham reprend la route. Et on nous dit au verset 4, Genèse 12, 4, Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Encore quelqu'un qui le suit, encore quelqu'un qui le suit. Lot partit avec lui. Et Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Haran. Vous vous rendez compte, on ne nous a pas dit combien de temps est-ce qu'il avait passé à Haran. Est-ce que c'était 10 ans, est-ce que c'était 20 ans, je ne sais pas. Mais à 75 ans, il sortit d'Haran. Mais il avait déjà, comme je disais, reçu l'appel du Seigneur. Et on l'a vu dans Actes chapitre 7. Donc, il sort d'Haran avec son neveu Lot. Et on nous dit que Abraham possédait beaucoup de biens, le personnel qu'il avait acquis à Haran. Il va avec Lot et il accompagne, ils arrivent justement au pays de Canaan. Et dans ce pays-là, plusieurs choses intéressantes se passent. À un moment, il y a une famine, Abraham qui part en Égypte. Il y a l'épisode où Abraham dit que son épouse, c'est sa sœur. Le roi, le pharaon qui prend Sarah comme épouse, et Dieu qui frappe Pharaon et sa maison d'une plaie. Au verset 17, Genèse 12, verset 17, on dit « Mais l'Éternel frappa le Pharaon et sa maison de grandes plaies à cause de l'affaire de Sarai, femme d'Abraham. » Verset 18, alors le Pharaon appela Abraham et lui dit « Qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré quelle était ta femme? Pourquoi as-tu dit c'est ma sœur? Aussi l'ai-je prise pour ma femme. Maintenant, voilà ta femme. Prends-la et va-t'en. » Le Pharaon donna l'ordre à ses gens de le laisser partir, lui et sa femme, avec tout ce qui lui appartenait. Parce que Abraham avait une certaine crainte. Il a dit, je sais que tu es une belle femme, je sais que les gens risquent de me tuer à cause de toi. Donc, pour ne pas qu'on me tue, mais tu diras que tu es ma sœur. Ça n'excuse pas le mensonge, mais bon. Écoutez, donc, Dieu, par rapport à ça, je ne pense pas que personnellement, que Pharaon soit parti avec Sarah, mais en tout cas, l'Éternel a frappé. L'Éternel a frappé les Égyptiens. Vous voyez, donc c'est pas seulement dans le livre d'Exode qu'il y a eu les 10 plaies, que c'est la première fois qu'il y a eu des plaies en Égypte. Déjà au temps d'Abraham, il y a eu une plaie ici à cause du comportement d'Abraham justement par rapport à ce qui s'est passé et puis ce que le Pharaon voulait faire, mais Dieu n'a pas permis. Et il a frappé de grandes plaies les Égyptiens. On continue, donc Abraham est chassé d'Égypte, il part avec de grands biens et tout, et au Genèse 13, on dit, Abraham remonta d'Égypte vers le Negev, donc vers le sud, et lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait. Lot l'accompagnait, Abraham était très riche. Vous voyez, Lot encore Lot. Lot accompagne encore Abraham, partout où Abraham part, Lot s'en va. Oui, c'est son neveu, mais Lot était un grand garçon. Lot était un grand garçon, monsieur mûr, mature et tout.
Et il accompagne son neveu. Mais sauf qu'à un moment, on nous dit, au verset 5, Lot qui accompagnait Abraham avait aussi du petit et du gros bétail, ainsi que des tentes. Le pays était insuffisant pour qu'ils restent ensemble. Donc là, ils sont descendus vers Bethel, Haï et tout. Le pays était insuffisant pour qu'ils restent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient rester ensemble. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phéréziens habitaient alors le pays. Abraham dit à Lot, « Qu'il n'y ait pas, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tu es mon neveu, hein? Tout le pays est devant toi. Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. » Waouh, quelle humilité de la part d'Abraham. Avons-nous cette humilité? Nous, on va dire, maintenant, nous sommes les aînés, nous sommes le grand frère et tout, c'est moi qui choisis, et puis allez, tu t'en vas. Absolument pas. Et là, on voit qu'Abraham avait le cœur de Jésus. Abraham avait le cœur de Jésus, une touche de Jésus, de Dieu en lui. Cette humilité-là, je veux pas... C'est un peu lorsque Paul dit, peu importe ce que vous faites, soyez en paix avec tout le monde. Oui, donc vous ne devez rien, sinon d'être en paix les uns avec les autres, d'être en paix. Et c'est ce que Abraham recherchait, je pense, c'est dans Matthieu 5, 9, heureux ceux qui... c'est quoi déjà? Les artisans de paix, car ils hériteront le royaume de Dieu. Vous voyez, donc, on voit ici ce caractère d'Abraham. Et Seigneur, je prie que nous ayons ce caractère, qu'on ne soit pas dans les palabres, dans les disputes, dans les divisions, pour des choses terrestres, hein, des choses qui ne valent même pas la peine, Et voilà ça, juste pour une précision, voilà Matthieu 5, verset 9, « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Voilà, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Et c'est ce caractère qu'a manifesté Abraham. Et je prie, Père, dans le nom de Jésus, oui, que tous ceux qui écoutent, que nous puissions, Seigneur, être des personnes qui procurent la paix, des personnes qui recherchent la paix. Toi qui es le prince de paix, nous soyons des artisans de paix. Tu dis, car ils seront appelés fils de Dieu, filles de Dieu, fils de Dieu, un état d'enfant de Dieu, de fils de Dieu. Oui, en tant que fils de Dieu, il n'y a pas une histoire de sexe ici, mais de fils de Dieu. Voilà, ceux qui procurent la paix, que ce soit des hommes ou des femmes. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Donc voilà, je continue. Donc Lot qui accompagnait Abraham, voilà, il voit, donc il y a les bergers qui se chamaillent et tout, et Abraham qui lui dit, regarde, tu vas à droite, j'irai à gauche, tu vas à gauche, j'irai à droite. Est-ce qu'on a un tel détachement? Seigneur, aide-nous vraiment. Ah, c'est extraordinaire. Mais là, Lot leva les yeux, verset 10, Genèse 13, verset 10, Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement irriguée. Donc c'était vraiment beau, c'était extraordinaire, écoutez ça. On dit, avant que l'Éternel détruise Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Tsoar, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. C'était vraiment beau, comme un jardin de l'Éternel. Vous vous rendez compte? Imaginez le plus beau jardin sur la terre. Même dans le ciel, on dit comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit donc pour lui toute la plaine du Jourdain. Donc vous voyez, il a choisi quelque chose de beau, d'extraordinaire et tout, qui n'aime pas les choses belles. A-t-il pensé à son oncle? Bon, en tout cas, il a dit, je vais à droite, de choisir ce que je veux, donc choisis ce que je veux. Et c'est ce qu'il a choisi. Mais il a choisi avec les yeux de la chair. Pourquoi? Parce qu'on va le voir après, parce qu'il allait habiter dans Sodome et Gomorrhe. Et Sodome et Gomorrhe, c'était des villes vraiment païennes, des villes atroces, où il y avait le péché qui abondait, il y avait toutes sortes de choses bizarres. Et lui, il a vu la beauté du paysage, tout ce qui frappe les yeux et tout, et il a décidé de partir là-bas. Donc, on nous dit... Lot choisit pour lui la plaine, c'est ça, choisit donc pour lui toute la plaine du Jourdain et partit vers l'est. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes en direction de Sodome. Les gens de Sodome étaient fort mauvais et pécheurs envers l'Éternel. Vous voyez donc, il y a déjà un clin d'œil ici
On nous parle déjà des gens de Sodome. On dit, oui, Lot partit là-bas en direction de Sodome, dans cet endroit-là, et on nous dit, les gens de Sodome étaient fort mauvais, et pécheurs envers l'Éternel. Aïe, aïe, aïe. Donc Lot regarda avec les yeux de la chair. Et il va dans un endroit de péché, il va dans un endroit de perversion, il va dans un endroit d'homosexualité où il y a la sodomie. C'est de là que vient le mot sodomie, à Sodome. Vous voyez, il va dans un endroit vraiment horrible, atroce. Homosexualité, toutes sortes de choses bizarres qui ne plaisent pas au Seigneur. Verset 14. Donc, il y a la séparation. Lot, son troupeau, sa femme, ses enfants, peu importe, je ne sais pas, ils s'en vont, ils quittent Abraham. Verset 14, Genèse 13, 14. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui. Vous voyez, avant que l'Éternel détruise Sodome, vous voyez, l'Éternel depuis là n'avait pas parlé à Abraham. Mais lorsque il y a eu cette séparation, il y a plusieurs années, j'avais partagé un message, quelque part, la bénédiction de la séparation. Je ne dis pas qu'il faut courir après des séparations. Non, je veux dire, laissons le Seigneur faire les choses dont on marche avec le Seigneur, faisons-lui confiance. Il y a des séparations pour lesquelles, vraiment, là, il faut à tout prix se séparer et tout, comprenons-nous bien. Mais ne courons pas, je me sépare, oui, j'ai donné ma vie à Jésus, je me sépare de mon père, de ma mère, et puis il y a toutes sortes de manque de sagesse et tout. Mon papa est sorcier, ma maman est sorcière, je me sépare d'eux, ou bien mon oncle, mon ci, mon ça. Non, je ne parle pas de ça, absolument pas. Faisons attention. Mais ici, on nous dit, l'Éternel dit à Abraham, donc il y a eu la séparation, ils se sont séparés. Et puis c'était bien aussi, comme ça il n'y aurait pas de querelle entre les deux, entre leurs bergers et tout. Donc l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève donc les yeux, et de l'endroit où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'est et l'ouest, car tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta descendance pour toujours. Je rendrai ta descendance comme la poussière de la terre, en sorte qu'on ne pourra pas plus la compter que l'on ne peut compter la poussière de la terre. Lève-toi, parcours le pays en long et en large, car je te le donnerai. Et c'est ce que fit Abraham. Et vous voyez, on voit, si je récapitule, on voit que Lot se sépare de son oncle, et Lot, au verset 10, Genèse 13, verset 10, Lot leva les yeux et vit toute la plaine. Genèse 13, verset 14. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève donc les yeux, et de l'endroit où tu es, regarde. Et ce que j'aimerais partager ici, c'est vraiment, il y a deux manières de lever les yeux. On peut lever les yeux et puis ne rien voir. On peut lever les yeux et voir des choses extraordinaires. Et c'est mieux lorsqu'on lève les yeux. Tout d'abord, c'est mieux lorsque Dieu nous dit de lever nos yeux, de lever les yeux. Là, c'est vraiment extraordinaire. Il nous montre des choses merveilleuses, des choses même qui vont toucher toute notre descendance, qui ont un impact glorieux. Lot a levé les yeux. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a vu la plaine, mais il a vu de façon charnelle, de façon terrestre. Il est même allé habiter dans un endroit de perversion. Mais maintenant, c'est Dieu, lorsqu'il s'est séparé, lorsqu'Abraham et Lot se sont séparés, l'Éternel lui-même dit, il utilise la même expression. Donc, Lot leva les yeux, donc par la chair, et là maintenant, l'Éternel dit à Abraham, lève donc les yeux et regarde à gauche, à droite, devant, derrière, partout, tout ce que tu vois. Avec tes yeux, je te le donnerai. C'est extraordinaire. Je prie vraiment que le Seigneur nous dise de lever les yeux et qu'on puisse voir vraiment les choses comme lui il le désire, comme lui il voit ces choses-là, qu'on puisse voir des personnes, voir avec les yeux du Seigneur, pas avec nos propres yeux, pas avec des yeux qui condamnent, qui jugent et qui critiquent, qui font des choses qui ne plaisent pas au Seigneur, mais vraiment qu'on puisse voir et amener justement lorsqu'on amène des choses ou on dit des choses à des personnes ou quoi, mais ce soit vraiment pour leur salut, que ce soit pour leur bien, que ce soit vraiment afin que si elles ne connaissent pas le Seigneur, qu'elles viennent à Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Donc, vous voyez, lève les yeux. Ça me fait penser au psaume 121, je crois, qui dit « Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours ? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. »
Et à plusieurs reprises, on voit Jésus qui leva les yeux vers le ciel. Oh Père, je te loue de ce que tu as caché ces choses aux sages, tu l'as révélé aux enfants. Jésus qui leva les yeux vers le ciel lorsque il y a eu la multiplication des pains, je pense dans Matthieu 15, je crois, par exemple, Matthieu 15 par là. Vous voyez, donc, lever les yeux. Et lorsqu'on lève les yeux, vraiment, en ayant un cœur vraiment rempli d'humilité, le Seigneur va nous montrer des choses extraordinaires. Et faisons attention à nos yeux, à ce qu'on regarde, pour pouvoir bien discerner, pour pouvoir voir des choses que le Seigneur veut que nous voyions. Lève les yeux, lève les yeux. Seigneur, que nous puissions lever les yeux, oui, et voir des choses que tu veux qu'on voie. Merci de purifier nos yeux. Lève les yeux. Donc on voit ici Lot, ils se sont séparés. Et là, Lot rentre dans des problèmes. Dans Genèse 14, on voit Lot. On continue avec Lot. On parle de Lot. Dans Genèse 14, il y a, comme on dit en Côte d'Ivoire, il y a des palabres, il y a de la guerre. Donc, il y a une coalition de 5 rois contre 4 rois, Kedorlaomer et tout ça. Et il y a l'épisode de Melchisédek. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe? On nous dit que plusieurs rois sont venus, je ne vais pas entrer dans les détails, mais plusieurs rois sont venus attaquer Sodome et Gomorrhe. Donc, et qu'est-ce qui s'est passé? On dit, Genèse 14, 12, ils prirent aussi avec eux les biens. Ils prirent aussi avec ses biens Lot, fils du frère d'Abraham, et ils s'en allèrent. Lot habitait à Sodome. Un rescapé vint l'annoncer à Abraham, l'hébreu. Celui-ci demeurait au chêne de Mamré, l'Amorien, frère d'Eshcol, et frère d'Abner, qui avait fait alliance avec Abraham. Dès qu'Abraham eut appris que son neveu avait été capturé, il arma 318 de ses braves serviteurs nés dans sa maison, et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Et par la suite, donc, Abraham, le Seigneur a donné la victoire à Abraham. Melchisédek, une représentation de Jésus, est venu voir Abraham, et ça c'est un tout autre message, et qui a béni Abraham. On nous dit, le roi de Sodome dit à Abraham, donne-moi les personnes et prends pour toi les biens. Abraham répondit au roi de Sodome, je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil, ni une bride de sandales. Et vous voyez, le roi de Sodome ici, c'est une préfiguration de Satan. Satan qui dit, prends les biens, je te donne tous les gadgets, je te donne tous les biens, tu veux tous les biens de la terre. Et c'est ce qu'il a fait avec Jésus, prends ce que tu veux. Regarde, tout ça m'appartient, le royaume, la cupidité, tu peux avoir toutes les richesses que tu veux. Pourvu que tu me donnes ton âme, pourvu que tu te prosternes devant moi, pourvu que tu me donnes les âmes, tu me donnes les personnes. Et c'est ce qu'il a fait, et c'est ce qu'il a proposé. Le roi de Sodome dit à Abraham, il a eu le toupet de dire, donne-moi les personnes et prends pour toi les biens. Et Christ est mort justement pour les personnes, pour les âmes. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus est mourir pour les pécheurs. Jésus est venu mourir pour toute l'humanité. Apporter le salut, il est ressuscité. Et si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, si tu t'es pas encore soumis à Jésus, si tu hésites, je t'encourage vraiment fortement à t'abandonner à lui ouvrir ton cœur, à venir à Jésus, à dire je te soumets ma vie. Oui, me voici, je veux marcher avec toi, je décide de vivre pour toi, de marcher avec toi. Ne donne pas ton âme au roi de Sodome. Ne la donne pas au roi de Sodome, qui est une représentation, comme le disait, une préfiguration de Satan. Mais donne-la plutôt à Dieu, parce qu'il y va de ton éternité, il y va de notre éternité. Jésus qui donne la vie, Jésus-Christ. Vous voyez, donc, Lot se trouve dans un endroit où il a été ravi, on a tout pris, et Abraham est revenu à sa rescousse pour le sauver, pour le délivrer. Ah, Lot, que se passe-t-il encore? Genèse 18. Genèse 18, je ne rentre pas dans les détails dans la vie d'Abraham, on va plus parler de Lot. Mais Genèse 18, donc l'Éternel vient voir Abraham. L'Éternel vient à nouveau dire à Abraham qu'il aura un enfant. Isaac, il avait déjà eu Ismaël, il aura Isaac. Et que se passe-t-il? À un moment, cette phrase extraordinaire, ce passage en Genèse 18, verset 17, on dit « Or l'Éternel avait dit », lorsqu'Abraham et l'Éternel allaient se séparer, on dit « L'Éternel avait dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante,
et en lui seront bénies toutes les nations de la terre, car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa famille après lui de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la justice et le droit. Ainsi l'Éternel accomplira pour Abraham ce qu'il avait dit à son sujet. L'Éternel dit, ce qu'on reproche à Sodome et Gomorrhe est si énorme, et leur péché si grave, que je vais descendre et voir s'ils ont agi tout à fait comme je l'entends dire. Et si cela n'est pas, je le saurai aussi. Donc, on voit que ici, Dieu dit ses intentions à Abraham. Il parle de Sodome et Gomorrhe. Mais Dieu ne dit pas qu'il va détruire la ville. Mais Abraham perçoit cela. Abraham discerne cela. Et Abraham, dans sa relation, son intimité avec le Saint-Esprit, avec le Seigneur, il voit ce qui se passe. Il se met à intercéder. S'il y a 50 justes, Seigneur, tu ne détruiras pas la ville. S'il y a 45, s'il y a 40, s'il y a 30, s'il y a 20, s'il y a 10, Seigneur, tu ne détruiras pas. Le Seigneur dit non, je ne détruirai pas. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y avait même pas une dizaine de justes dans Sodome et Gomorrhe. Vous vous rendez compte? Même pas. Et j'aimerais dire quelque chose par rapport à Lot. Lot signifie voile, couverture. Je veux vraiment faire attention à ce que je vais mentionner, mais Lot signifie voile, couverture. Tant que Lot était avec Abraham, il n'y avait pas, l'Éternel n'était pas venu donner toutes sortes de révélations à Abraham. Et parfois, il y a des personnes qui sont des Lots dans nos vies, qui sont des couvertures, qui sont des couvertures, qui sont des voiles. Il y a des choses qu'on ne peut malheureusement pas cerner, des choses ou des personnes. Il est important vraiment de demander au Saint-Esprit de nous aider et de faire tomber tous les lots de nos vies, tous les voiles de nos vies, les voiles qui sont sur nos yeux. Et il est même dit, en parlant de Moïse, que oui, Moïse, il mettait un voile, mais là maintenant on a la révélation avec Christ et tout, quand on parle de la loi, de l'esprit et toutes ces choses-là. Mais vraiment de prier que si jamais il y a des voiles, si jamais il y a des lots, si jamais il y a des situations, attention, je ne dis pas de vous séparer de n'importe qui, n'importe comment, mais si jamais il y a des voiles, il y a des choses qui nous empêchent d'avancer, vraiment de courir dans la présence de Dieu, si jamais il y a des lots, vraiment que le Seigneur nous aide, comme il a fait avec Abraham, pour que ces lots-là tombent de nos vies, que ces lots sortent de nos vies, et qu'on puisse vraiment courir la carrière que le Seigneur a pour nous. Amen. Donc, là, qu'est-ce qui se passe? L'Éternel dit à Abraham, ce qu'il veut faire. Il veut détruire Sodome et Gomorrhe, parce que ce qu'ils font est terrible. Et là, le Seigneur intercède. Abraham intercède, et ils se séparent. Verset Genèse 19. Que se passe-t-il? Les deux anges, donc ils étaient trois, il y avait l'Éternel, et puis il a pris une forme humaine, et puis il y avait deux autres. Les deux anges maintenant arrivent à Sodome dans Genèse 19. Ils arrivent à Sodome, on nous dit que Lot est assis à la porte de Sodome. Comme si c'est lui qui avait les clés de la ville, qui maîtrisait la ville. Donc Lot est assis à la porte de Sodome, et quand Lot les vit, il se leva pour aller à leur rencontre, il se prosterna la face contre terre. Et vous voyez cette hospitalité légendaire du Moyen-Orient et tout. Donc il les a vus, il a voulu les accueillir. Un peu comme dans Genèse 18, Abraham les avait accueillis, leur avait offert à manger et tout. Donc, et c'est un peu ce qu'il est dit dans le livre aux Hébreux, Hébreux 13, où il est dit que soyez hospitaliers, il y a des gens à leur insu qui ont accueilli des anges. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On voit que Lot les accueille. Et à un moment, pendant la nuit, dans cette fameuse ville de Sodome, les Sodomites qui arrivent, et ils viennent frapper à la porte de Lot, et ils veulent coucher avec les anges, donc qui ont pris une forme humaine, mais ils sont tordus. Oh Seigneur, vraiment. Aïe. Regardez. On va lire. Mais Lot, verset 3, Genèse 19, verset 3. Mais Lot les pressa tellement, donc les anges, les pressa tellement qu'ils firent un détour chez lui, parce qu'ils voulaient rester sur la place et tout. Donc Lot insista. Et c'est bien, ils firent un détour chez lui pour entrer dans sa maison. Il prépara pour eux un festin et fit cuire des pains sans levain et ils mangèrent. Verset 4. Il n'était pas encore couché que les gens de la ville, les hommes de Sodome, entourèrent
la maison, depuis les jeunes gens jusqu'aux vieillards, la population de tous les quartiers. Ils appelèrent Lot et lui dirent, « Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit ?»« Ah ! Où sont les hommes qui sont entrés chez toi? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions, donc pour que nous couchions avec eux, pour que nous ayons des relations avec eux. Fais-les sortir. » Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Il dit, « Mes frères, je vous en prie, ne faites pas le mal. Voici, je vous en prie, j'ai 2 filles qui n'ont pas connu d'homme, je vous en prie. » Vous voyez? Il dit, « Je vous en prie, ne faites pas le mal encore, je vous en prie. J'ai 2 filles qui n'ont pas connu d'homme, je vous en prie. Donc 3 fois, je vous en prie. Je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce qui vous plaira. Seulement ne faites rien à ces hommes, puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. » Donc il était même prêt à livrer ses propres filles. Donc c'était un peu la culture à l'époque. Il était même prêt à livrer ses propres filles, que les gens fassent n'importe quoi à ses filles, pourvu qu'on ne touche pas à ses invités, parce qu'ils sont précieux. Est-ce que Jésus, il est un invité précieux pour nous? Est-ce que des frères et sœurs ou des personnes sont des invités précieux pour nous? Je ferme la parenthèse. Donc, seulement ne faites rien à ces hommes, puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. Ils dirent, retire-toi. Ils dirent encore, celui-ci est venu tout seul comme immigrant, il veut faire le juge. Donc il parle de Lot. Eh bien, nous te ferons pis qu'à eux. Puis pressant Lot avec violence, ils s'avancèrent pour briser la porte. Les anges étendirent la main, firent rentrer Lot auprès d'eux dans la maison et fermèrent la porte. Ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se donnèrent une peine inutile. Vous voyez, on voit ici que les anges frappent d'aveuglement les sodomites, les gens de Sodome. Et par la suite, au verset 12, Genèse 19, verset 12, donc il les laisse, ils sont mélangés. Verset 12, les hommes dirent à Lot, « Qui as-tu encore ici? Gendre, fils et filles, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de cet endroit, car nous allons détruire cet endroit, parce que devant l'Éternel, ce qu'on reproche à ses habitants est énorme. L'Éternel nous a envoyés pour détruire la ville. » Lot sortit pour parler à ses gendres qui avaient épousé ses filles, et leur dit, « Levez-vous, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. » Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Ici, quelque chose m'a frappé. Vous voyez, dans la destruction de Sodome, donc après ils sont sortis, Lot a pris ses 2 filles, parti avec sa femme. Sur le chemin, la femme de Lot a regardé derrière, elle n'aurait pas dû, elle a été changée en statue de sel. Mais ici, dans ce que je viens de lire, par rapport aux gendres, qu'as-tu auprès de toi, gendre, fils, fille, fais-les sortir de la ville, parce que nous allons détruire cette ville. Et il parut plaisanter pour les gens. Les gens ne prirent pas cela au sérieux. Ils avaient vraiment l'esprit de Sodome à fond en eux. Et qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression que ces gendres, parce que Lot avait déjà 2 filles qui n'avaient pas connu d'homme. Il dit, voilà, voici mes filles, je vous les amènerai. J'ai 2 filles qui n'ont pas connu d'homme, donc des filles qui étaient vierges. Donc, apparemment, ce n'est pas elle qui était mariée, parce qu'il dit, il y avait des gendres. Je suppose que les gendres, ils avaient déjà eu des relations avec leurs épouses, c'est une supposition. Donc, apparemment, Lot avait peut-être 4 filles. Donc, dans la destruction de Sodome, Lot a perdu ses gendres et ses filles qui les avaient épousées. À moins qu'on dise, oui, ce sont des gendres à venir, mais je ne crois pas. Donc, ces gendres et ces filles qu'ils avaient épousées. Donc, Lot les a perdus. Donc, il avait au moins 2 autres filles, peut-être qui étaient grandes et puis qui étaient en dehors de la maison. Mais dans la maison, Lot habitait peut-être avec sa femme et puis ses 2 autres filles qui étaient peut-être un peu plus jeunes. Et puis, par la suite, ce sont ces 4 personnes-là qui ont pu fuir. Et qu'est-ce qui se passe? C'est pour dire que Lot était quelque part un homme un peu brisé. Il a perdu sa ville. Et certainement qu'il était attaché quand même à la ville de Sodome d'une certaine façon. On voit même que la femme était plus attachée encore à cette ville parce qu'en partant, elle a regardé derrière. Mais le Seigneur dit,
Qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne de moi. Et souvent, on a des regrets. Ah, j'aurais dû faire ceci, j'aurais dû faire cela. Et tout, je regrette ceci, je regrette cela. Mais ça ne donne absolument rien. Ça ne donne rien d'avoir des regrets. Parce qu'on est là, on broie du noir et puis on regarde notre passé. Mais on ne peut rien y changer. On ne peut rien y changer. Que ça nous serve au contraire de leçon. Le Seigneur a dit, ne regarde pas en arrière. Ne regarde pas en arrière. Regarde devant. Lorsque tu conduis, est-ce que tu passes ton temps à regarder dans le rétroviseur? Non, absolument pas. Sinon, tu vas faire un accident. Qu'on regarde devant. Lorsque tu marches, est-ce que tu passes ton temps à regarder derrière? Non. Regardons devant. Allons de l'avant. Peu importe ce qui s'est passé. Oui, on est tombé. Comme on a dit, comme on pouvait dire, tu es tombé 7 fois, relève-toi 8 fois. C'est pas grave, c'est arrivé, mais tu apprends quelque chose par rapport à tes difficultés, par rapport à tes chutes, par rapport à tes épreuves. Donc ne restons pas, mes frères, mes sœurs, ne restons pas, mon ami, toi qui m'écoutes, dans le passé, dans les regrets, dans l'amertume et tout. Mais regardons avant, il y a tellement de choses, il y a des choses qui nous tiennent, des choses difficiles, et souvent on a peur. On a peur d'aller plus loin, bien de sortir peut-être d'un travail, de sortir de certaines relations toxiques ou de certaines situations, mais non, avant qu'on ait ce travail ou avant qu'on ait ces relations, ces personnes et tout, on vivait, non? Avant de les connaître, les choses allaient quand même bien. Pourquoi rester attaché? Vraiment, Seigneur, je prie que tu nous aides. Voilà, tous ceux qui ont des regrets ou si jamais il y a des pensées du passé qui viennent, des choses qui veulent nous bloquer, qui veulent nous retenir, Seigneur, vraiment, nous puissions regarder, aller de l'avant dans le nom de Jésus. Merci, Saint-Esprit. Il y a ce passage-là qui me vient à l'esprit. Alléluia. Oui, merveilleux Saint-Esprit. Ésaïe 43. Ésaïe 43. Ésaïe 43, regardez. Ainsi parle, verset 1, ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël, sois sans crainte, car je t'ai racheté. Je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Le Seigneur est en train de te parler en ce moment. Il te dit, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne te consumera pas, car je suis l'Éternel, ton Dieu. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Il dit, quel que soit ce que tu es en train de vivre, de traverser, je suis là, je suis avec toi. Fais-moi confiance, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Ésaïe 41 dit, le Seigneur pouvait dire aussi, et il te le dit, le Seigneur te dit cela. Il dit, sois sans crainte, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Ne regarde pas les choses du passé, mais regarde de l'avant, va de l'avant. Je suis avec toi. Ne considère pas les choses passées. Donc j'aimerais vraiment nous encourager à ne pas rester dans les regrets, mais à avancer, à ne pas regarder en arrière, mais à avancer, à regarder en avant, à se dire qu'il y a mieux à venir. Et c'est vrai, le meilleur est à venir, Revenons sur Lot. Donc, la femme de Lot qui regarde en arrière, et là, les anges disent à Lot, regarde, échappe-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi. Et c'était pour la femme, il a dit à Lot, mais pour toute la famille, ne regardez pas derrière. Ne t'arrête pas dans toute la plaine, échappe-toi vers la montagne, de peur que tu ne succombes. Lot leur répondit, vraiment ça c'était vraiment spécial. Lot leur dit, oh non, je t'en prie Seigneur, je t'en prie. Ton serviteur a obtenu ta faveur et tu as montré la grandeur de ta bienveillance à mon égard en me conservant la vie. Mais moi, je ne puis m'échapper vers la montagne sans que le malheur s'attache à moi. Je mourrai. Je t'en prie, voici cette ville assez proche pour que je m'y réfugie. Elle est petite. Oh, que je puisse m'échapper jusque-là. N'est-elle pas petite? Et que je reste en vie. Alors il lui dit, voici, par considération pour toi, Dieu même est bon, vraiment, par considération pour toi, en cette circonstance, je ne bouleverserai pas la ville dont tu parles. Vite, échappe-toi jusque-là, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. C'est pour cela que l'on a donné à cette ville le nom de Tsoar. Le soleil se levait sur la terre lorsque Lot entra dans Tsoar. Tsoar, ça veut dire petitesse. Parce que Lot a insisté sur la petitesse de la ville.
Et Lot, en fait, n'avait pas la foi d'Abraham, malheureusement. Vous voyez, on peut côtoyer des hommes de foi, des personnes vraiment qui marchent avec le Seigneur, et puis, malheureusement, ne pas être contaminé par ce qu'ils ont ou par ce qu'ils vivent. Vous voyez, Lot avait marché avec Abraham pendant des années et des années, mais n'avait pas cette foi-là. Regardez, vous pensez que le Seigneur voulait que Lot meure? Absolument pas, sinon il n'aurait pas envoyé ses anges. C'est à cause, par considération, c'est à cause d'Abraham que Dieu a permis que Lot ne meure pas. Vous voyez, j'aimerais vous dire, vous qui m'écoutez, que à cause de vous, le Seigneur ne permet pas que des gens meurent, que des gens souffrent, que des gens meurent. Voilà, on va parler comme ça, que des gens meurent. Et c'est ce qui s'est passé à cause d'Abraham. À cause de ton intercession, à cause de ta communion, à cause de ton intimité avec le Saint-Esprit, le Seigneur ne permet pas que certaines personnes meurent. Et attache-toi au Seigneur. Attache-toi afin que ces personnes-là lui appartiennent totalement. Donc vous voyez, Lot vit dans la crainte. Le Seigneur lui dit, va vers la montagne parce que je dois gâter le coin, je dois bousiller, je dois détruire, consumer les plaines, toutes les villes des plaines, toutes ces villes-là. Et toi, tu veux que j'épargne une ville à côté. Tu es en train de mélanger mon plan. Mais c'est pas grave. Je vois ton cœur, je vois la crainte dans laquelle tu es, je vois que tu manques de confiance ou de courage. Va dans la petite ville. Vous voyez, je veux dire, en tant qu'humain, des fois on veut que nos enfants fassent des choses ou on souhaite des choses et tout. Et ils ne le font pas, ou ils ont certains comportements, certaines attitudes qui nous blessent, qui nous font mal. Et on se dit, bon Seigneur, regarde, on te fait confiance, on te remet ça. Mais c'est pas évident. Mais imaginez-vous Dieu, pas juste une personne. Nous, c'est juste un fils, une fille et tout. Mais Dieu, toute l'humanité, ou plein de personnes qui, même ses enfants, les croyants et tout, qui marchent dans la désobéissance, qui obéissent aujourd'hui, qui désobéissent demain, qui obéissent après-demain. Aujourd'hui, tu es chaud, demain, tu es tiède, après-demain, tu es froid. Tu es ni chaud ni froid, après, tu reviens, tu es en feu, tout ça. C'est décevant, hein, c'est décourageant, mais Seigneur, aide-nous vraiment. Vous voyez, le Seigneur dit à Lot, il lui dit, vas-y, voici, c'est là que je t'envoie. Tu vois la montagne là-bas? Vas-y, va dans cette montagne. Je lève les yeux vers les montagnes. Tu vois, c'est une montagne. Comme ça, tu montes, tu vas prier, hein, tu vas intercéder. Quand on va sur la montagne, on va vers la montagne. Va vers la montagne. Il n'y a pas de problème, l'autre. Tu vois cet endroit, vas-y, je te montre même l'endroit où tu dois aller, où tu dois fuir, où tu dois aller te réfugier. Le Seigneur nous dit, va dans le lieu secret. Le Seigneur nous montre l'endroit où on doit aller pour recevoir justement ses révélations, recevoir la force, le courage, son intimité, parler avec lui, être en communion avec lui. Va dans l'intimité. Mais nous, on tourne en rond, on tourne. Non. Là, le Seigneur lui dit, allez, vas-y. Et que se passe-t-il? Lui, il dit, oh Seigneur, je t'en prie, regarde cette petite ville-là, hein, qui n'est pas tellement loin de Sodome, mais elle est toute petite, elle est proche, que j'aille là-bas, je ne veux pas aller sur la montagne, sinon je vais mourir. Mais qui t'a dit que tu vas mourir? Et souvent on a ces pensées-là, oh, mais pourquoi je fais ça, je vais être bloqué, je vais ci, je vais ça, mais qui? Pourquoi tu crois des mensonges? Pourquoi est-ce que nous croyons des mensonges? Pourquoi? Seigneur, vraiment, aide-nous, je t'en supplie. Qu'on arrête de croire tout, des pensées qui ne viennent pas de toi. Saint-Esprit, je t'en prie. Aide-nous, vraiment. Il dit, mais moi, je ne puis m'échapper vers la montagne. Mais le Seigneur te donne une belle montagne, un bel endroit. Je ne puis m'échapper vers la montagne sans que le malheur s'attache à moi. Je mourrai. Je t'en prie, voici cette ville assez proche, tu vois. Mais non, c'est pas ça. Mais que je me réfugie. Et le Seigneur a permis. Seigneur, tu es tellement bon, tu es tellement extraordinaire, tu es tellement merveilleux, Seigneur. Gloire, puissance, louange, honneur, magnificence à toi, mon Dieu, mon roi. Donc, voyez, le Seigneur a permis, il dit, vas-y, échappe-toi jusque-là, car je ne puis rien faire, jusqu'à ce que tu y sois arrivé. C'est pour cela que l'on a donné à cette ville le nom de Tsoar. Le soleil se levait sur la terre lorsque Lot entra dans Tsoar. Verset 24. Destruction de Sodome, le feu, le soufre vient, détruit vraiment cette ville-là. La femme de Lot regarde en arrière et devient une statue de sel. Et Abraham, de bon matin le lendemain, se leva pour aller à l'endroit où il s'était tenu en présence de l'Éternel. Il porta ses regards du côté de Sodome
et de Gomorrhe sur toute la terre de la plaine, tout le pays, de la plaine, et il vit s'élever de la terre une fumée, comme la fumée d'une fournaise. Lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, Dieu se souvint d'Abraham, vous voyez, Dieu se souvint d'Abraham et retira Lot du cataclysme lorsqu'il bouleversa les villes où Lot avait habité. Donc c'est à cause d'Abraham que Lot a été sauvé, comme je le disais tout à l'heure, à cause d'Abraham, à cause de toi. Il y a des personnes, oui, qui sont sauvées de certaines choses, de certaines maladies, de certaines situations. Continue à prier, continue à intercéder pour ces personnes, continue à rechercher le Seigneur, continuons. Il y a des personnes qui devaient mourir, mais à cause de ton intimité, à cause de ta relation avec le Seigneur. Regardez ce qui se passe. Lot. Aïe, aïe, aïe. Lot est voilé. Hein. Lot lui-même, il est voilé. Non seulement il était un voile pour Abraham, une couverture, mais lui-même, il est voilé. Il y a des gens qui sont voilés. On a besoin d'être délivrés, libérés. Il y a des voiles. Besoin d'être délivré, vraiment. Hein? Regardez, Lot monta à Tsoar pour habiter avec ses 2 filles dans la montagne. Il craignait de rester à Tsoar. Regardez. Allons doucement. Hein? Lot monta de Tsoar. Donc, il était à Tsoar. Il a comment dirais-je? Il a intercédé pour être à Tsoar. Seigneur, à Tsoar. Regarde, c'est une petite ville, que je sois là-bas. Je ne veux pas aller loin là-bas. Où tu veux que je sois dans la montagne? Laisse-moi à Tsoar, s'il te plaît. Le Seigneur a permis. Maintenant, au verset 30, on apprend quelque chose. Lot monta de Tsoar pour habiter avec ses 2 filles dans la montagne. Donc, il monta de Tsoar. Donc, il quitte Tsoar pour aller maintenant dans la montagne, car il craignait de rester à Tsoar. Il habitait dans une caverne. On t'avait dit d'aller dans la montagne. Tu as fait tout ce tapage. Maintenant, tu vois Tsoar, tu vois comment c'est. Tu crains d'habiter à Tsoar. Toi-même, tu as dit que tu voulais être à Tsoar. Maintenant, tu crains Tsoar. C'est quoi? Parce que les gens là-bas étaient mauvais? Ouais, à cause de toi, on n'a pas détruit Tsoar. Et maintenant, voilà, tu vois que tu ne peux pas habiter à Tsoar. Et là, bon, tu déménages. Là, tu pars où le Seigneur, justement, voulait que tu partes. Et vous voyez, souvent, on tourne en rond comme ça dans nos vies. Le Seigneur voulait qu'on soit à un endroit. On tourne en rond. Après, on finit par y aller. Mais regarde le temps qu'on a perdu. Mais ne nous décourageons pas. Hein. Continuons. C'est pas grave. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Ne nous décourageons pas. Même si ça prend du temps, le Seigneur nous permet de racheter le temps, permet de racheter des choses. Vous voyez, dans Joël, on le voit et tout. Si tel animal a mangé telle chose, le Seigneur va racheter et tout. Donc, c'est intéressant. Donc, y a pas de problème. Mais vous voyez, en fait, ce qui se passe ici, je vais aller dans Joël, mais non, restons ici. Le temps file. Donc, finalement, il décide de partir où le Seigneur voulait qu'il aille au début, tout simplement. Donc là, et qu'est-ce qui se passe maintenant sur la montagne? Aïe, aïe, aïe. La fille, inceste, relation incestueuse. Je ne rentre pas dans les détails, mais là, la fille, la grande sœur, une des filles, donc l'aînée dit à la cadette, notre père est vieux, il n'y a point d'homme dans le pays pour venir vers nous. Viens, faisons boire du vin à notre père et couchons avec lui, afin de lui donner une descendance. Donc c'est là qu'on voit les Moabites et les Ammonites. Moab qui signifie venant du père. Donc elle tombe enceinte de son père. Et Ammonites, les Ammonites, Ben-Ami qui veut dire mon peuple, fils de mon peuple, donc quelqu'un de mon peuple. Vous voyez, même dans les noms. Donc, inceste, le Seigneur, voici ce qui se passe. Donc, il permet que ces enfants-là naissent. Et les Ammonites et les Moabites qui ne s'entendaient pas vraiment avec les Israélites. Et puis bon, on a quand même Ruth la Moabite, qui était quand même quelqu'un de bien. Et puis, même si venait d'un peuple païen, mais elle a pu entrer dans le peuple de Dieu parce qu'elle a changé complètement. Elle a reçu Jésus-Christ. Voilà, elle a reçu le Seigneur et tout. Donc, le Seigneur fait des choses extraordinaires. Mais ici, on voit l'épisode. Vous voyez Lot. Lot n'a rien vu. Il était vraiment voilé. Il était vraiment couvert. Donc là, les filles l'ont saoulé. Il a pris de l'alcool. Il a couché avec ses filles. Voici ce qui se passe. On nous dit... Voilà, cette nuit-là, l'aîné alla coucher avec son père. Il n'avait aucune connaissance ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Le lendemain, l'aîné dit à la cadette, j'ai couché la nuit dernière avec mon père. Faisons-lui boire du vin encore cette nuit et va coucher avec lui.
afin de donner une descendance à notre père. En tout cas, vous voyez les mœurs. Qui leur a dit aussi à ces filles-là qu'il n'y avait plus personne sur la terre pour aller coucher avec leur père? Mais bon. Donc vous voyez Lot. Lot. Ne soyons pas des Lot. On peut marcher avec Abraham et puis être des Lot. On peut marcher avec des hommes de Dieu vraiment et puis être couvert, avoir des couvertures, avoir des voiles sur nous, sur nos vies, même être des voiles. Vraiment, ce que le Seigneur te délivre, nous délivre, vraiment. Des choses qu'on ne comprend pas, qu'on ne perçoit pas, des choses encore voilées dans nos vies. Les lots dans nos vies puissent tomber, qui tombent au nom de Jésus. Et vous savez, Lot, le portrait qu'on a dressé de Lot peut sembler très négatif, mais Lot n'était pas si mauvais que ça. Oui, il a fait un choix mondain, il a préféré, comme on a parlé, les plaines et tout, il allait dans Sodome et Gomorrhe. Mais Lot était quand même un homme qui, quelque part quand même, n'était pas si pire que ça. Prenons 2 Pierre chapitre 2. 2 Pierre chapitre 2. On va terminer sur une note plus joyeuse. 2 Pierre chapitre 2. 2 Pierre chapitre 2. Ok. Je vais commencer à partir du verset 1. Donc, Pierre l'apôtre de Jésus. Pierre, ouais, lui, c'est un de mes préférés, sinon mon préféré même parmi les apôtres. Pierre le choc. Pierre, l'apôtre Pierre. Aïe. Non, c'est un bon gars. Pierre. Donc on dit, il a écrit, donc c'est ça, ces épîtres-là. Il y a eu de faux prophètes. Voici ce qu'il nous dit. Il y a eu de faux prophètes parmi le peuple. De même, il y a parmi vous de faux docteurs. C'est vrai. C'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est ce qu'on voit. Il y a eu de... Donc je reprends la lecture. Donc il y a eu de faux prophètes parmi le peuple. De même, il y a parmi vous de faux docteurs qui introduiront insidieusement des hérésies de perdition et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une perdition soudaine. Il y a eu, il est en train de prophétiser là. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Il y a eu de faux prophètes parmi le peuple. De même, il y a parmi vous de faux docteurs. Il y a parmi vous, oui, actuellement même avant en son temps, mais actuellement, aujourd'hui encore, de faux docteurs, de faux enseignants qui introduiront insidieusement des hérésies de perdition. Il y en a qui disent n'importe quoi, sur n'importe quoi. La parole de Dieu, n'importe quoi, vraiment. Et qui ne font même pas grandir ni avancer. Puis vraiment, des hérésies de perdition et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attirant sur eux une perdition soudaine. Verset 2, beaucoup les suivront dans leur dérèglement et à cause de la voix de la vérité sera calomniée. Par cupidité, ils vous exploiteront au moyen de paroles trompeuses, mais depuis longtemps leur condamnation est en marche et leur perdition n'est pas en sommeil. Verset 4, car si Dieu n'a pas épargné les anges qui avaient péché, mais les a livrés et précipités dans des abîmes de ténèbres, où ils sont retenus en vue du jugement. Vous voyez? Donc les anges, le tiers des anges, on dit dans Apocalypse 12, je crois, le tiers des anges, donc Dieu les a livrés et précipités dans les abîmes des ténèbres. Ils sont retenus en vue du jugement. Si Dieu ne les a pas épargnés, ces anges, verset 5, s'il n'a pas épargné le monde ancien, mais s'il a préservé 8 personnes dont Noé, le prédicateur de la justice. Donc Dieu n'a pas épargné les anges, il n'a pas épargné les gens du temps de Noé, on a envoyé le déluge. Donc lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies, verset 6, s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et Gomorre, les donnant comme exemple aux impies à venir, d'accord? Donc il n'a pas épargné les anges, il y a eu le temps de Noé, le déluge, les hommes pécheurs, il ne les a pas épargnés, il n'a pas épargné les gens de Sodome et Gomorre. Verset 7. Mais s'il a délivré Lot, le juste, profondément affligé par la conduite déréglée de ces criminels, donc les gens de Sodome et Gomorre qui étaient des criminels, on dit s'il a délivré Lot, le juste, vous voyez Lot, le juste, vous vous rendez compte?
Lot le juste, malgré ses choix, malgré ses erreurs et tout, malgré ses difficultés, on parle de Lot comme étant le juste. On dit, mais s'il a délivré Lot le juste, profondément affligé par la conduite déréglée de ces criminels, car ce juste qui habitait au milieu d'eux torturait jour après jour son âme de juste. Vous voyez, à cause des iniquités qu'il voyait ou entendait. C'est donc que le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et réserver les hommes injustes, pour les châtier au jour du jugement. Parce qu'il y aura ce jugement qui vient très bientôt, Jésus vient très très bientôt, il y aura ce jugement. On dit ceux surtout qui dans un appétit de souillure recherchent les plaisirs charnels et méprisent l'autorité du Seigneur. Est-ce que tu recherches les plaisirs charnels? Est-ce que tu es encore attiré par les choses de la chair? Est-ce que tu recherches ces choses-là? Ce qui est arrivé va arriver. Il y aura un temps où il y aura l'avènement du Seigneur et on pourra en parler à un autre moment. Mais vous voyez, je reviens à Lot. On nous parle de Lot ici. On dit, mais s'il a délivré Lot le juste, Lot était un juste quand même. Hein? Il était juste quand même. Hein? Regardez, donnons-lui ça. Lot le juste. Il était profondément affligé par la conduite déréglée de ces criminels. Oui, par toutes sortes, on l'a vu au concours de circonstances, Lot a habité Sodome et Gomorrhe, mais il était quand même affligé, il n'était pas heureux. Au fond de lui, Lot n'était pas heureux par tout ce qu'il voyait, tout ce qu'il entendait et tout. Il n'était pas heureux. On nous dit qu'il était profondément affligé, profondément affligé. Es-tu affligé par ce qui se passe autour de toi? Es-tu affligé par le péché autour de toi? Es-tu affligé par toutes les lois, oui, qui sont en train de passer, oui, par rapport à l'avortement, ou déjà même l'avortement, qui est un meurtre, tu ne tueras pas et tout. Et pour ceux ou celles qui ont commis des avortements, vraiment que le Seigneur vous pardonne, que oui, ça crée des blessures, que le Seigneur puisse toucher vos cœurs et vraiment s'il y a toujours des blessures, que le Seigneur puisse vous pardonner si du fond du cœur vous êtes repenti, vous êtes venu à lui et tout. Mais je parle du système en tant que tel, où on veut mettre de l'avant l'avortement, l'homosexualité, la pédophilie, toutes ces choses-là. Es-tu affligé? Sommes-nous affligés? Ou bien est-ce que nous restons entre nos quatre murs à chanter Alléluia, gloire à Jésus, gloire à Dieu, gloire à Dieu? Non. Il était profondément affligé par la conduite déréglée de ces criminels. Il y a beaucoup de criminels autour de nous. Oui, en costard et tout, en cravate et tout, costume cravate et tout, qui prennent des lois impies, conduite déréglée et tout. Regardez, Lot le juste, profondément affligé par la conduite déréglée de ces criminels, car ce juste habitait au milieu d'eux. Il torturait jour, vous vous rendez compte? Jour après jour son âme de juste. Ah, vous voyez, il insiste. Donc on ne peut pas dire que Lot n'était pas juste, hein, vraiment. Son âme de juste. Oui, il a fait de mauvais choix et tout, mais c'est des choses qui arrivent à tout le monde. Hein? On fait tous des erreurs. Mais là, on voit quand même un autre regard de Lot. Vous voyez? Lot, il voyait ou entendait des choses, des iniquités. On dit Lot le juste profondément affligé par la conduite déréglée de ces criminels, car ce juste qui habitait au milieu d'eux torturait son âme jour après jour. Toi, tu es là, tu manges bien, tu bois bien, tu t'amuses bien. Pourtant, il y a plein de bêtises autour de toi. Est-ce que tu tortures ton âme? Est-ce que tu prends, ne serait-ce une fois par semaine, le temps de torturer ton âme? Ne serait-ce qu'une fois par semaine. Est-ce que moi-même je fais ça? Est-ce qu'on fait ça? C'est important qu'on puisse le faire. Il dit, mais Seigneur, vraiment, je vais m'arrêter un peu. Hein? Je vois la société, je vois tout ce qui se passe autour de moi. Oh Seigneur, prends pitié. Seigneur, touche les gens. Seigneur, agis, Seigneur. Torturer son âme. Intercéder et prier à cause des iniquités. Son âme de juste à cause des iniquités qu'il voyait ou entendait. Son âme de juste. Est-ce qu'on peut dire que toi, tu as une âme de juste? Lot. Aïe, aïe, aïe. Seigneur, je veux te bénir, te rendre grâce, te dire merci. Te dire merci. Seigneur, il y aurait peut-être tellement de choses à dire encore et encore. Mais Seigneur, je prie que ce message puisse vraiment nous amener à réfléchir, à aller encore plus loin, vraiment plus loin. Plus loin, je sais qu'il y a plus encore, il y a plus, Seigneur, que tu nous amènes vraiment à te ressembler, à te rechercher, Seigneur.
Oui, Seigneur, comme il est dit, Seigneur, toutes ces choses-là ont été écrites pour notre instruction. Oui, la vie de Lot, Seigneur, la vie de plusieurs personnes. Et papa, je prie dans le nom de Jésus. Je veux te dire merci pour ces éclairages. Seigneur, je prie vraiment que tu puisses éclairer encore plus toutes les personnes qui vont entendre, Seigneur, ce que tu m'as permis de partager. Père, je prie dans le nom de Jésus que nous soyons attachés à toi, que vraiment nous puissions comme toi, Seigneur Jésus, en Hébreux 5, verset 7, je crois, où il est dit que tu torturais ton âme, toi-même, Seigneur Jésus. Tu es notre modèle par excellence. Oui, et c'est ça, tu priais, tu torturais ton âme, tu intercédais. Voici ce qui est dit. Il dit, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, offrit à grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Non seulement le sauver de la mort, mais sauver toute l'humanité. Seigneur, qu'il en soit ainsi. Seigneur, pour nous aussi, qu'on puisse, Seigneur, lui offrir à grands cris avec larmes des prières et des supplications pour nous-mêmes, pour nos familles, pour nos enfants, pour nos frères et sœurs, pour le monde, Seigneur mon Dieu. Oui, Seigneur, que tu répandes sur nous un esprit de prière, Père, au nom de Jésus. Oui, merci, Seigneur. Oui, Seigneur, merci. Merci pour ton œuvre dans nos cœurs. Merci de nous amener, Seigneur, vraiment à nous attacher à toi, Seigneur. À avoir la crainte de ton nom, à te rechercher tous les jours de nos vies, Père. Car sans toi, nous ne sommes rien, nous ne valons rien, nous ne pouvons absolument rien. Seigneur, que nous puissions prendre conscience de notre état et dépendre totalement de toi, Père, dans le nom puissant de Jésus. Papa, je te prie, Seigneur, tu es le Dieu des miracles, tu es le Dieu qui guérit. Papa, je te prie, Seigneur, afin que tu apportes la restauration, la guérison, Seigneur, dans le cœur, dans le corps des personnes qui souffrent en ce moment. Seigneur, je prie, Seigneur, vraiment que, oui, toute maladie, tout esprit de maladie quitte les corps. Je commande à toute maladie de quitter maintenant au nom puissant de Jésus. Merveilleux Saint-Esprit, merci. Merci parce que, oui, la distance, Seigneur mon Dieu, n'est pas une limite pour toi. Merci, Seigneur, de faire du bien à ceux qui souffrent, de les soulager, Père, de les guérir totalement dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, merci aussi pour, oh Seigneur, la guérison, oui, émotionnelle, les guérisons de l'âme, ceux qui souffrent en eux-mêmes, ceux qui se torturent, ceux qui sont dans des regrets, Seigneur mon Dieu, dans des découragements ou qui pensent peut-être à mettre fin à leur vie. Oui, Seigneur, je prie, Seigneur, que tu les touches, Papa, que ceux qui pensaient peut-être à faire, ou celles qui pensaient à faire un avortement, Seigneur, qu'elles puissent se rappeler, Seigneur, oui, il est dit, tu ne tueras pas. Oh, Seigneur, vraiment, je prie, Papa, que comment tu touches les cœurs, tu touches les esprits, tu touches les vies, Père, au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci, oh Seigneur, parce que tu as des plans extraordinaires. Oui, Seigneur, pour tes enfants, pour tes créatures, pour ton peuple, Père très saint. Que la gloire, l'honneur, la puissance te reviennent pour les siècles des siècles. Donc, portez-vous bien, prenez soin de vous, hein, et vraiment aimez la parole, aimons la parole, attachons-nous à la parole de Dieu, attachons-nous à Jésus. Oui, attachons-nous au Seigneur et que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse et surtout, 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 n'oubliez pas que Jésus revient très, 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 très bientôt. Portez-vous bien, prenez soin de vous et vraiment attachons-nous encore plus au Seigneur. À la prochaine.